est Khalid Konaté et comment il voit le monde? Ben, moi, je me définis comme un pâtissier. Voilà, du coup, pourquoi pâtissier? C'est un moyen de partager. Comment je vois le monde? Ben, je le vois rassemblé. Vraiment, le premier truc que tu fais le matin en te levant. Tu poses le pied au sol, tu fais quoi? Tu es réveillé, tu es bien. Je dors pas, c'est ça qui est compliqué. Ouais. Prendre des nouvelles des gens. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es venu à faire de la pâtisserie? Et quand j'avais 7 ans, j'étais à Villeparisis, il y avait une personne au marché. Donc c'était un boulanger. Enfin, je déchargeais, je rechargeais. Voilà. À la fin, il me donnait un peu de gâteau lorsqu'il restait, des croissants. Après, mon âge un peu a plus avancé, 13-14 ans, j'ai commencé à faire quelques stages chez lui. Donc j'ai regardé un petit peu. Les gâteaux, j'en ai toujours fait le jour de fête de l'Aïd et tout ça avec ma mère. Et après, c'est à mon stage de 3e, j'ai commencé à visualiser, savoir ce que j'allais vraiment faire. Quand j'ai terminé mon école, j'ai rencontré une personne qui m'a donné sa carte. Il m'a dit, le jour où tu as envie d'aller à l'étranger, tu as envie de travailler, ben, tu m'appelles ça. Lorsque j'ai eu mes 19 ans, je l'ai appelé. Et en fait, cette personne, elle était responsable à Windsor, dans le château de la Reine-Mère. Et du coup, il m'a appelé, j'ai travaillé là-bas pendant un moment, jusqu'à ce qu'elle soit plus là. Ça m'a ouvert des portes après sur énormément de choses après. Donc tu as commencé finalement ton parcours pro à l'étranger. Alors non, parce que du coup, j'avais pas mes 18 ans. Donc j'avais commencé d'abord à Arras. Donc à Arras, c'était un peu le projet que je fais ici, c'est-à-dire planter. Enfin, c'était des agriculteurs boulangers. Donc ils faisaient leur blé et ils faisaient leur pain. Donc là, c'est ce que je fais, c'est pour ça que j'ai un moulin ici. Lorsque j'ai eu 18 ans, j'ai commencé, c'était Monaco après. C'était à Monaco que j'ai bossé. Et Monaco, je dis à tout le monde, et ça, je suis parti avec ma carte imaginaire à l'époque. Je croyais que c'était aussi la France. Je suis arrivé là-bas, mon patron était venu me chercher du coup, et du coup ça a été beaucoup plus simple. Parce que j'étais dans une boulangerie, l'Épidore, à Monaco, et à côté je travaillais dans une brasserie qui s'appelait le Marathon. Donc c'était une personne qui s'appelait Didier, elle faisait plein de marathons, donc elle appelait son lieu le Marathon. Après, ben, mes amis m'ont présenté à Bidal et depuis, on est resté en contact depuis. Donc autour du pain, il y a ça. Ouais. Autour du chocolat, il y aura autre chose. Et autour de la pâtisserie, il y a ce qu'il y a. Pour le coup, à Bessèges, tu es entre le chocolat, le sport, les mathématiques. Ouais, c'est beaucoup plus large. En fait, il y a un besoin, j'essaie d'y remédier en fait. Voilà. Et comment tu décrirais l'activité du coup que tu as là, ici? C'est plus un travail de citoyen en fait. Voilà. Je fais ce qu'il y a besoin et le fait d'écouter les gens, ça permet de savoir les besoins. Quand les gens ils viennent ici faire un atelier, ils font ce qu'ils ont envie de faire en fait. Après, moi j'ai des principes, j'ai l'ensemble de connaissances qui peut permettre de les emmener là où ils veulent. Oui, comme là on a eu la chance d'assister à un atelier travail sur la glace. Enfin, ils ont créé leur propre glace. Avec Aventure Nomade, si je ne dis pas de bêtises, quelques jeunes qui sont venus travailler, découvrir. En même temps, tu les as toute une semaine. Comment cette connexion s'est faite? Du coup, il y a les réseaux sociaux, il y a aussi les télés. S'ils sont à côté, ils savent qu'il y a un lieu d'activité en fait, c'est plus le terme. Ça, c'est un truc sur toute l'année, que ce soit la glace, que ce soit le truc, sur toute l'année, on est là et on partage. En dehors des ateliers, là, j'ai vu, il y a une vraie transmission, il y a vraiment de l'humain au cœur de tout ça. Et il y a une vraie richesse humaine en tout cas. Donc ça, c'est plutôt, je vais dire, plus que valorisant, surtout pour ces jeunes, entre autres. Après, je sais qu'il y a des moins jeunes qui viennent aussi bénéficier de tes ateliers. Mais le petit plus qui fait qu'on vient ici, par exemple, moi, je vois ta pâtisserie. C'est juste, voilà, en termes de dégustation, de goût, c'est hallucinant. Qu'est-ce que tu nous mets là-dedans là? Qu'est-ce qu'il y a de magique en fait pour… On lui met juste le meilleur en fait, voilà. On met juste le meilleur. Ce qu'il faut, c'est le juste milieu. C'est faire une pâtisserie. C'est comme il y en a qui sont déjà ici sur place. C'est de les laisser en place pour pouvoir… En fait, le but du jeu, c'est agrandir. Donc c'est se dépasser, mais sans dépasser. Oui. Donc sans écraser, c'est une collaboration. Ouais, c'est vraiment ça que j'essaye. Donc sur ça, je n'ouvre pas tous les jours.
Ça permet aux autres de travailler, ça permet d'avoir un équilibre en fait. Quelque chose qu'on fait tout le temps, c'est la routine et ça devient une contrainte. Voilà. Là, moi, ce que je veux, c'est vraiment le faire quand j'ai envie de le faire. Et quand on a envie de le faire, ben, on le voit directement sur la vitrine. C'est comme je fais jamais les mêmes gâteaux, je le fais selon mon humeur, selon aussi les gens, parce que j'écoute aussi les gens quand ils me parlent. Avant, ma mère, elle me faisait ça, mon grand-père, il me faisait ça. Et... Bah, prendre le temps de bien faire les choses et quand on a envie. C'est pareil pour tout le monde. Lorsqu'il y a une entreprise qui ouvre, je parle d'alimentaire, au début c'est toujours bien, c'est superbe et tout ça. Et après on rentre dans la routine et à partir de ce moment-là, il y a tout qui change. Parce qu'on a la tête dans le guidon, on voit, c'est les chiffres, alors du coup on essaie d'acheter le moins cher, on essaie de tirer sur les prix, sans écouter en fait les clients. Parce que c'est les clients qui font les retours et qui nous disent voilà, ça c'était mieux un peu comme ça. Et voilà, le but du jeu c'est de ne pas changer et rester toujours avec de la qualité. Ah, mais je l'ai vu parce que tout à l'heure sur la glace, à la vanille, mais quand je voyais toutes les gousses de vanille que je mettais, je dis au prix de la vanille, mais il est dingue. Un goût de vanille, on est obligé. Il faut pas. Alors du coup, surtout si ce sont des jeunes qui doivent découvrir, il faut qu'ils découvrent le vrai. Ouais. Si je commence à mettre de l'arôme et tout ça, il y a plus d'éducation culinaire. Donc c'est pour ça que j'essaie de rester bien là-dessus, savoir ce que c'est, d'où ça vient et comment ça se travaille. Et pourquoi les Cévennes? Pourquoi ici? Pourquoi Bessèges? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment? Alors, en fait, il fallait c'est l'endroit le plus adéquat, on va dire, pour pouvoir rassembler, en fait. C'était le mieux. Au début, j'étais à Nîmes, après j'ai fait la Calmette et après j'ai fait Barjac. Après, je tournais un peu autour de Barjac. J'écartais un peu plus mon rayon pour pouvoir chercher. Donc je suis tombé ici et j'ai vu que il y avait assez de surface pour faire un peu tout ce que j'avais dans la tête en fait. Si aujourd'hui tu pouvais inviter 3 personnes, quelles seraient-elles et pourquoi Alors, participer. Ouais. Ah, pour participer? Ouais. On va dire une personne culinaire, une personne en sport, et une autre personne, tiens, on va dire dans l'art. Alors moi, c'est accueillir et les laisser ici. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, en cuisine, moi c'est plus Maïté, parce que moi je suis... Donc elle est là et on voit les produits, on voit sur le partage la quantité, donc c'est plus Maïté. Ça représente les mamans en fait, parce qu'en cuisine malheureusement c'est beaucoup le côté masculin, parce qu'ils disent ouais c'est pas normal que... Ah, c'est spécial parce que c'est un homme, alors que les femmes ont toujours fait à manger. Et on a tous appris, chaque cuisinier, on a tous appris d'une femme, soit nos mères ou autres. Et après, du côté sport, c'est plus côté éducatif parce que ça a été un outil. Donc c'est plus Gilles Calao qui passe assez souvent. C'est une personne qui était en équipe de France Viet-Vo-Dao avec mon grand frère et qui m'a appris à faire du surf. Moi, je vais appris à faire du skate, parce que je fais du skate aussi. D'accord. Lui et Manuento, ce sont les deux qui... Voilà. Et après, bien sûr, mon frère qui a été mon maître et qui m'a suivi. Ça, c'est 3 personnes pour le sport. Pour l'art, écoute, c'est vraiment la rue. Ils sont dans leur monde, la plupart du temps, parce que tout ce qui est artiste, ils sont dans leur monde. C'est des noms de la rue, donc je pourrais même pas dire des surnoms, parce que c'est un peu du vandal. C'est autre chose, c'est un autre monde. Tout à l'heure, tu as parlé par rapport au sport, tu faisais du skate. Oui. Ici, dans les grands bâtiments, on avait un projet, donc il fallait faire une étude de sol très compliquée, donc le projet s'est fait à Millau. Par contre, ici, on aimerait bien mettre une mini-rampe ou quelque chose comme ça pour initier beaucoup de jeunes. Sur ce goudron ici, très compliqué à pratiquer. Ouais, très compliqué. Est-ce qu'il te reste encore des rêves là, à aller chercher? Il n'y a pas vraiment de rêve. Ou une envie? L'envie, c'est de faire rêver, en fait, c'est ça. C'est pour ça qu'on me dit toujours que je suis l'homme de l'ombre et tout ça, parce que je suis là pour essayer de pousser et de réaliser le rêve des autres, en fait. Voilà. Est-ce que tu as un morceau en ce moment que tu écoutes régulièrement ou que tu écoutes en boucle? Canon. Péchelle Belle. Ok. Voilà. Tu travailles en musique? Oui, alors moi je travaille... non, je travaille avec des documentaires. Okay. J'essaie de m'instruire en bossant. Mais par contre, lorsque je fais tout ce qui est sportif et tout ça, c'est en musique. Là, on va parler de péché, mais plutôt péché mignon. Est-ce que tu en as un? Tout ce qui est nouveau, j'aimerais tester les nouvelles méthodes. Ouais. Mais dès qu'il y a une nouvelle technique, un nouveau concept, j'aimerais bien. C'est ça que j'aime bien goûter. Mais c'est les nouvelles initiatives que j'aime bien tester. Okay.
est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux nous révéler sur toi que tu n'as jamais révélé lors d'une interview? Parce que des interviews, t'en fais, en veux, tu en voilà. Je sais pas, il y a tellement de choses. Ou même une question qu'on t'a jamais posée, ou tu vois. Ouais, Tiens, ou la pire demande qu'on t'ait faite, tiens. Plein de quoi? En pâtisserie, la pire des demandes qu'on t'ait faites. Oh, MTV Award, je sais plus c'était quelle année, à Londres. Et du coup, je devais faire une pièce en sucre au milieu. C'était dînatoire. Donc je fais une pièce, la pièce est tombée. La pièce était tombée. Puis voilà, bon, après je suis rapide, après on l'a refaite et tout ça. Bon, voilà, c'était plus celle-ci qui me vient là en ce moment à l'esprit. Voilà. Si je te demandais là, aujourd'hui, si tu pouvais être quelqu'un d'autre le temps d'une journée, qui aimerais-tu être et pourquoi? Une célébrité pour faire passer des messages. D'accord. T'en as une en tête? Message ou une célébrité? Non, les deux. La célébrité? Le plus direct, ben, c'est le président. Hein. Passer un message de faire un retour au calme sur tout ce qui se passe en ce moment. Je pense que c'est bien de finir une interview sur ça en fait. Ça, mais avant de la finir, il y a dans ce principe là des vitrines des Cévennes, il y a la personne précédente qui te pose une question. Oui. Et la question qu'elle a posée, en tout cas, te concernant, parce qu'elle ne sait pas en fait qui on interviewe à chaque fois. Personne ne sait, moi-même non plus d'ailleurs. Et du coup, cette personne, c'est Sylvain Tirefort du Parfum d'Aventure, là-bas, vers Général Riméalé. C'est un gars qui est plutôt dans une dynamique d'ouverture, responsable, environnementale, voilà, de bonnes valeurs. Donc je trouvais que c'était intéressant du coup, en plus avec toi. Donc voilà sa question. Alors, je vais être poli, déjà je vais dire bonjour. Si tu as été choisi là, c'est que tu n'es pas rien. Donc je pense que tu as plein de belles choses à faire dans tes journées. Et la question que je veux te poser, c'est est-ce que tu es capable de boire un coup avec moi et refaire le monde demain? Moi, tu vois, je suis ouvert. Hein. Je suis ouvert. Bon. Donc, ouais, avec plaisir. Bon, ben voilà, Sylvain, t'as entendu, c'est avec plaisir. Et maintenant, c'est à ton tour de poser une question à la prochaine personne qui va être interviewée, sachant que je ne sais pas qui c'est. Qui pourrait être bien, c'est ce qui voudrait un jour partager ses connaissances avec les jeunes que j'aurai. C'est parfait. Voilà. Merci pour tout. C'est cool, Khaled. Parfait. Ça va? Ouais, bien dit. Ça va. Restez à côté là. Parce que là, on va parler d'un gars que je vous montre quand même, c'est pas grave, hein, tu vas passer aussi dessus. Tu vas te présenter rapide. Le gars, il vient de la Grande Combe, s'il vous plaît. Ben, on m'a proposé un truc de fou, de partir à Miami, faire pâtissier à Miami. Il n'y a qu'à Bessèges qu'on trouve ça, les gars. Passer de Bessèges à Miami. Voilà. Venez chez Khalid Konaté. Il faut que les gens soient libres. Libres de penser, libres de créer, libres, tu vois. Là, t'avances. Mais bon, les choses, je vais les faire, je vais bouger, je vais faire ça bien. Pour ça, je dis quand on dit bouger, les gens, ils ont peur, ils disent « Ah, il faut que je recommence tout ça. » Non. On se dit toujours, il y a toujours quelqu'un qui a besoin et on essaie de partir, laisser l'endroit meilleur qu'il était, en fait. Enfin, essayer.